Namaste Upakrama Yogis, je suis Vidya Carpio et aujourd'hui je suis accompagnée de Fanny, professeure de yoga à Martigues, aussi chez Upakrama Yoga. Et aujourd'hui, elle nous propose une séance de yoga prénatal. Si vous n'avez pas remarqué, je suis enceinte, je suis dans la fin de mon 3e trimestre. Du coup, aujourd'hui, c'est moi l'élève et Fanny va nous guider pour une super séance un peu dynamique de yoga prénatal. À vos tapis. Bonjour, la séance que je vous propose ce matin, vous pouvez l'effectuer à partir de votre 2e trimestre avec l'avis de votre médecin. Si vous êtes plutôt en fin de votre grossesse, je vous conseille de pratiquer au moins une fois avec un prof en présentiel. On va commencer la séance en posture assise. On va se mettre confortable. Si c'est inconfortable pour le bas du dos, je vous invite à vous asseoir sur un coussin, un plaid que vous aurez fait en boudin ici pour remonter légèrement les hanches. On va relâcher les épaules, allonger le dos et on va venir fermer nos yeux. Les mains, si vous voulez les porter au niveau de votre ventre, c'est comme vous le souhaitez. On va faire un petit scan de notre corps. On part du bout des orteils. On remonte le long de ce corps jusqu'en haut de notre crâne. Comment on se ressent aujourd'hui? Comment on ressent notre bébé? Voilà, donc effectuer ce scan. Une fois qu'il sera terminé, on viendra observer notre respiration. L'air qui rentre par les narines, dans les poumons, qui gonfle les poumons, et l'air qui en ressort par vos narines. On va prendre le contrôle de cette inspiration, on va inspirer un peu plus profondément, sentez votre ventre se gonfler encore un peu plus. Et à l'expiration, avec le diaphragme et la sangle abdominale, vous allez expirer ici, le ventre peut rentrer légèrement vers la colonne vertébrale. Chaque inspire, vous emmenez de l'oxygène à vos poumons, à votre bébé, jusqu'au bout de vos orteils. Et à l'expire, on se détend encore un peu plus. On va pratiquer la respiration à 3 étages. À chaque inspire, vous allez remplir le rez-de-chaussée, le bas de votre ventre. Puis le premier étage et le haut qui se situe au niveau de vos clavicules. À l'expiration, ça part du bas du ventre, le centre et le haut. Si d'expirer par votre nez, c'est assez gênant, n'hésitez pas à le faire par la bouche. Allez, encore quelques petites respirations ici pour bien se positionner dans notre pratique d'aujourd'hui. On va toujours garder les yeux fermés, garder nos mains sur nos ventres ou sur nos genoux. On va essayer de garder cette respiration à 3 étages. Et à votre prochaine expiration, on viendra descendre le menton vers la poitrine pour venir étirer légèrement votre nuque. Dès que vous sentez un léger étirement, vous arrêtez, vous n'allez surtout pas plus loin. Relâchez les épaules, gardez le reste du dos bien allongé. Puis à votre prochaine inspiration, vous allez suivre votre clavicule droite jusqu'à votre épaule droite. Des mouvements lents, doux, pour venir étirer le côté gauche de votre nuque. Et à l'expiration, on reviendra par le même chemin jusqu'à votre sternum.
Et en inspirant, on partira du côté opposé en suivant la clavicule gauche jusqu'à votre épaule gauche. Et à l'expiration, on reviendra au niveau de votre sternum. On le fait encore une fois de chaque côté. Et à l'expiration, on descend. Et on va revenir. Tout doucement, on va remonter le haut de notre crâne vers le ciel, allonger la colonne vertébrale. On va emmener nos épaules vers nos oreilles, en arrière et vers le bas. Encore une fois. Et on relâche. On va venir ouvrir nos yeux et on va venir se placer à quatre pattes. En douceur, on vient à quatre pattes. Pour se relever ici, on va utiliser la position du chevalier servant. Vous allez emmener votre pied droit entre vos mains. On va emmener main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou droit pour se relever. On va en prendre appui avec le pied qui est à l'arrière de votre tapis. Vous poussez sur votre pied et vous remontez avec la force de vos jambes et non pas de votre ventre. On va trouver notre position de notre montagne. Il va falloir écarter un tout petit peu plus vos pieds que d'habitude si vous avez déjà pratiqué le yoga. On va venir ici rentrer au maximum notre coccyx, allonger la colonne vertébrale et rentrer légèrement les côtes. On allonge notre corps jusqu'en haut de ce crâne. On va venir prendre des inspirations et des expirations ici. Encore une fois avec votre bouche si ça ne vous convient pas par le nez. Ici, si vous ressentez que le ventre a trop d'appui au niveau de l'avant, n'hésitez pas à mettre les mains sous le ventre et à supporter le poids avec vos bras. Allez, on inspire et on expire. Encore une fois. Et on est parti pour nos salutations au soleil adaptées au prénatal. On va inspirer profondément ici. Et à l'expire, on emmène les mains jointes vers le cœur. À l'inspire, on déplace nos mains dans le bas de notre dos pour soutenir nos lombaires. On grandit la colonne. Et à l'expire, on ouvre légèrement la poitrine vers le ciel. J'inspire, je ramène le haut du crâne vers le ciel. Je ramène les mains au niveau de ma poitrine et j'expire ici. On va partir en position de la pince. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. À l'expiration, je vais descendre avec le dos bien allongé. Si vous avez du poids un peu plus vers l'avant, n'hésitez pas à vous aider avec les mains sur vos genoux et on dépose les mains au sol. Si vous avez besoin ici de plier les genoux, vous pliez les genoux. Du fait qu'on ait nos jambes écartées, il y a la place entre vos jambes pour votre ventre. Allez, j'inspire ici, j'allonge un peu mes hanches, mes jambes et à l'expiration, j'essaie d'emmener le haut de mon crâne vers le sol. Je vais prendre appui sur mes mains ici, quitte à plier davantage les genoux et je vais envoyer mon pied droit à l'arrière du tapis et descendre le genou droit au sol. Main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit, je rappuie avec mes mains pour me soulever. Je vais trouver une position de la fente. On va vérifier que les hanches ne sont pas ouvertes. Voilà, on engage bien les paravertébraux ici, on pousse le coccyx vers le sol et on relâche les épaules. Prends une inspiration. Là, il va falloir sentir votre périnée que vous faites remonter à chaque expire. Ça demande quadriceps, de la force dans le dos. Allez, dernière respiration. J'inspire profondément et à l'expiration, je repose les mains au sol. Je vais emmener mon pied gauche à l'arrière du tapis pour retrouver une position de quatre pattes. Je vais engager ici pour bien garder un dos droit
et on va aller faire une petite extension. En inspirant, on va trouver la vache. C'est le coccyx qui remonte, le dos qui se creuse légèrement. Je pousse bien sur mes bras. Et à l'expire, je vais trouver un chat. Je ramène le coccyx. Un petit chat, ça va très bien. Allez, à l'inspire, je reviens en position de ma table à 4 pattes. Et je vais emmener cette fois-ci le pied droit à l'avant entre mes mains. J'inspire, main droite, main gauche sur mon genou. Et comme tout à l'heure, la position du chevalier servant. J'active le pied à l'arrière et je me lève pour retrouver ma position de montagne du début. On va faire la même chose mais du côté opposé. J'inspire profondément. J'expire, main jointe vers le cœur. J'inspire, main dans le bas de mon dos. J'allonge ma colonne et à l'expire, j'ouvre légèrement pour une extension. J'inspire, j'allonge de nouveau vers le ciel, main jointe vers le corps. Et à l'expire, je descends avec les mains sur les cuisses pour supporter mon dos ou à la force de mes paravertébraux. Je descends les mains au sol. Allez, j'inspire, je pousse le coccyx vers le ciel et j'expire, je descends. C'est ça. Je vais prendre appui bien sur mes mains, quitte à plier davantage mes genoux et je vais envoyer cette fois-ci le pied opposé au sol, genou ici. Allez, on va trouver notre fente basse à l'aide des bras pour se soulever, surtout si vous êtes au dernier trimestre de votre grossesse. Allez, je sens que ça travaille ici. Allez, on prend quelques respirations dans notre position de la fente basse. Sentez le travail qui est effectué au niveau de votre respiration. Gardez ce diaphragme souple. On rentre bien le périnée. Allez, à l'expire, on descendra les mains au sol. On envoie le pied droit à l'arrière du tapis pour une table. On expire ici, allongez, allongez, allongez la colonne. J'inspire, je vais trouver une vache. À l'expire, je vais retrouver un petit chat. Je vais activer mes pieds à l'arrière du tapis. Je vais écarter légèrement les pieds vers l'extérieur. Je prends une grande inspire et à l'expire, je pars en chien tête en bas. Je pousse mes hanches ici. Attention, vos bras, on ne vient pas bloquer les poignets. J'allonge ma colonne, je pousse mon ventre entre mes cuisses. Super. Allez, tout doucement, je vais inspirer et redescendre mes genoux au sol. Je vais emmener mon pied gauche entre mes mains. Je vais prendre appui avec mes mains, position du chevalier servant pour me remonter. J'active mon pied droit qui est à l'arrière et en inspirant, je monte en montagne. L'expiration, je peux ramener mes mains jointes vers le cœur et je relâche ici. Encore une fois, si vous ressentez le besoin de mettre les mains sur votre ventre, allez-y. Allez, j'inspire et j'expire. L'inspiration est plutôt passive, l'expiration bien active. Encore une fois. On va ouvrir nos yeux ici et on va trouver la position du squat du yogi, c'est-à-dire qu'on va venir ouvrir les pieds à 45 degrés. Alors il faut écarter un petit peu plus les pieds que d'habitude si vous aviez l'habitude de le faire avant. Et on va venir déposer nos mains sur nos cuisses. Elles vont nous aider à garder le dos bien droit à la force des bras. On est parti, on inspire profondément, on garde le dos le plus allongé possible. À l'expiration, on va descendre. Genoux qui se plient dans la direction de vos orteils. Ici, soit c'est très confortable pour vous, soit ça l'est pas. Si ça l'est pas, je vous conseille d'utiliser votre coussin ou une brique si vous avez. Attention les gars, et hop, on s'assoit sur le coussin. Ça va vous permettre de bien rentrer le coccyx. Une position ici qui va venir faire travailler davantage votre périnée. L'inspiration qui est plutôt encore passive, on laisse le ventre se gonfler. Et à l'expiration, on va essayer de bien le ramener
en remontant vers le haut. Et on expire par la bouche si vous en avez besoin. Travaille ce bassin qui a besoin de rester en mouvement, il ne faut pas qu'il se bloque. Allez, quelques respirations encore. Ici, deux façons pour remonter. Soit vous sentez que vous avez la force dans vos quadriceps et le dos, on remonte avec le dos droit. Si c'est pas possible, main au sol, on repasse les genoux ici au sol et position du chevalier servant pour remonter. On va ramener les pieds au centre, on retrouve une position de la montagne. Et là, on va utiliser l'ouverture des hanches et un peu d'équilibre pour la position de l'arbre. S'il vous manque un peu d'équilibre, aucun souci ici, simplement mettez-vous à côté d'un mur pour garder le bout de vos doigts sur le mur. On va garder le pied droit au sol, le genou toujours en micro-flexion, voire un peu plus fléchi. On rentre le coccyx, les mains soit vers votre cœur, soit pour supporter le poids de votre bébé. Et on va monter en premier lieu le pied gauche contre la cheville gauche. Ouverture de hanche. Si on peut, comme Vidya ici, monter au niveau de votre mollet. Et là, on inspire et on expire. Vous pouvez rester 3, 4, 5 respirations si vous le désirez. On a trouvé cette position de l'arbre. Il faut garder encore un peu d'énergie et de contrôle pour ressortir de la position en ramenant le genou au centre et en déposant le pied tout doucement au sol. Petit mouvement des épaules si on a senti qu'on s'est tendu au niveau du haut du corps. Et on est parti pour l'autre côté. Prenez le temps quand vous faites des positions, surtout d'équilibre ici. On va essayer de bien garder les hanches parallèles à l'avant de votre tapis. Ce bassin qui reste bien fermé. Et une petite ouverture de hanche ici. On garde le contrôle jusqu'à la fin, la sortie de la pose. On ramènera notre genou droit. On redéposera le pied au sol. Et là, petit mouvement de tout ce que vous voulez ici. À droite, à gauche, les épaules. Petite danse du bonheur. Et on va revenir se positionner à l'avant du tapis. Position de la montagne. On va redescendre au sol ici. On va inspirer. À l'expiration, main jointe vers le cœur. Allez, main dans le bas du dos à l'inspire. On grandit la colonne et on ouvre la poitrine. Allez, j'inspire, je remonte vers le haut. À l'expire, je redescends tout doucement. Encore les mains sur vos cuisses si vous en avez besoin. Et vous descendez les mains au sol. On va envoyer le pied droit à l'arrière de votre tapis, déposer le genou droit au sol. La même chose pour le genou gauche. On va ensuite pousser les pieds d'un côté et déposer les hanches de l'autre au sol. On va venir étirer nos jambes devant nous. Ici encore, si votre corps vous emmène plutôt vers l'arrière, n'hésitez pas à vous asseoir sur votre coussin ou sur votre plaid. On va aller trouver la position du papillon ici. On va ramener la plante des pieds l'une contre l'autre et ouvrir vos genoux. Vous savez que quand vous êtes enceinte, vous avez une hormone qui vous aide à être beaucoup plus souple pour faire de la place au niveau et éviter que la peau se craque. Donc ça veut dire aussi que ça marche aussi pour vos articulations. Donc si vous savez que vous n'avez pas normalement les genoux qui descendent très loin, pour pas les abîmer, on dépose quelque chose sous les genoux pour éviter qu'ils aillent trop loin, non pas parce que vous avez une bonne ouverture de hanche, mais grâce à cette hormone. Voilà, on supporte nos genoux. Et ici, on va avoir soit la possibilité d'aller avec nos muscles du dos, soit en allant un petit peu plus en yin. Donc soit je vais aller vers l'avant avec dos bien allongé, ou alors j'enroule mon dos vers le bas.
Attention ici, si vous y allez sans les muscles, si ça tire légèrement dans votre dos ici, c'est tout à fait normal, mais ne pressez pas vers le bas, laissez faire l'ouverture de vos hanches. Allez, quelques respirations encore. Si ça tire au niveau des adducteurs, c'est bon, allez-y doucement, on ne cherche pas à devenir plus souple pendant sa grossesse, juste à se faire du bien. Et encore, donc, quoi que ce soit, on n'appuie pas vers le bas, c'est toujours vers le haut au niveau du plancher pelvien. Allez, quelques respirations encore. Puis on va ramener les mains devant nous au sol et c'est bien la force de vos bras qui va vous aider à remonter la colonne vertébrale. Je vais déplacer mes mains à l'extérieur des genoux et je vais refermer les genoux ici pour m'aider. Je vais déposer mes mains dans le bas de mon dos ici au sol. Deux solutions, soit vous pouvez encore vous allonger au sol pour votre Shavasana, soit ce n'est plus possible. Si c'est plus possible, utilisez, soit restez assis bien sûr, soit utilisez vos coussins pour remonter légèrement le haut de votre corps. Alors ici on a des bolsters tout adaptés, mais vous pouvez mettre plusieurs coussins pour pouvoir remonter le haut du dos. On vient s'installer à la force des bras ici. Trouvez la position qui vous convient, soit assis, soit allongé au sol, soit avec un support sur le dos. On écarte un petit peu les jambes, on relâche les épaules ici. On va même placer pour Vidya un petit coussin des yeux pour bien qu'elle se relâche. Et on est parti pour notre relaxation finale. On refait un petit scan de notre corps, on part du bout des orteils, on remonte jusqu'en haut de notre crâne. Comment on se ressent après cette petite pratique? On observe aussi les réactions de notre bébé à ce moment précis. On va vérifier qu'on n'a plus de muscles engagés dans notre corps, que notre respiration devienne naturelle. Si vous ressentez le besoin d'expirer par la bouche, vous expirez par la bouche. Allez, encore quelques instants. Si vous avez besoin d'y rester plus, vous y restez plus dans cette position de Shavasana. On va reprendre conscience de sa respiration, de l'air qui rentre par les narines, dans les poumons, qui gonfle les poumons, et de l'air qui en ressort par les narines. Reprendre le contrôle de cette respiration. Et on va inviter des petits mouvements lents et doux dans ce corps, les orteils qui peuvent bouger, les doigts des mains. On va pouvoir tout doucement replier les genoux, redéposer les pieds au sol. Pour sortir de cette position, il faut rouler sur un côté en prenant appui sur votre avant-bras et la main opposée. Et on repousse grâce au bras le sol. On va retrouver une position assise et on va finaliser ensemble cette pratique. On va déposer nos mains sur notre ventre. Allez, on se remercie nous-mêmes de prendre du temps pour notre corps,
notre mental. On remercie bébé de nous avoir laissé pratiquer un peu de yoga aujourd'hui. Et moi, je vous remercie de partager ces moments avec nous et de laisser nous guider. Namasté. Merci à toi, Vidya. Namasté, merci beaucoup.